Pour l'exercice du support d'étagère, nous allons découvrir qu'il est possible de modifier le volume sans devoir utiliser une esquisse. Exemple, nous allons réaliser le chanfrein en bout du cylindre ici. Nous allons réaliser des arrondis d'arête ou également une transformation en congé d'arête. On va en profiter pour voir un peu comment faire un raidisseur que l'on nomme plus souvent dans le domaine de la fonderie une nervure. Et on va en profiter également pour changer la grille d'affichage de l'esquisse. En effet, l'objet ici est assez petit. Il est de 7 sur 7. D'où vient ce support d'étagère? Vous en manipulez régulièrement. Quand vous voulez par exemple descendre une planche dans une armoire, il suffit simplement de déboîter les petites équerres qui sont emboîtées dans les trous de logement et de les déplacer de trous. Pour réaliser la pièce, c'est très simple. Nous allons réaliser en fait différentes étapes rapides. 1. On va faire l'équerre, forme de base. 2. On va compléter avec le cylindre. Ensuite, on va habiller la pièce, faire le raidisseur, réaliser les congés et faire les chanfreins. Ces 3 dernières étapes peuvent se faire dans l'ordre que l'on veut. Pour bien commencer l'objet, il est très intéressant aussi de réaliser une extrusion symétrique, de manière à ce que notre nervure soit d'office au centre de la pièce. Vous remarquez donc que un des plans ici passe en plein milieu. C'est l'occasion donc aussi de voir qu'en extrusion, il est possible de faire une extrusion symétrique. Commençons donc notre plan. J'ai commencé par réaliser la forme de l'équerre. Je constate que mes dimensions ne me conviennent pas. Elles sont bien trop grandes, la grille étant très grande au démarrage. Je conseille toujours de modifier par les plus petites cotes et au fur et à mesure changer les déplacements ensuite des entités. Donc si vous changez ici les dimensions, que vous les mettez à 1.5, cela devient très fin. 1.5, voilà. Ensuite, on va changer les longueurs. 7. Puis, deuxième longueur. 7. Un zoom va me permettre de travailler sur mon équerre. Comment changer la grille si vous voulez pointer aisément des objets? Il suffit d'aller dans Outils, Options. Dans Outils, Options, déployer si ce n'est pas fait l'arbre au niveau de la branche Conception mécanique. Et donc Conception mécanique, rentrer dans la branche Sketch. Le fait de changer de branche vous propose un ensemble de paramètres. Vous allez trouver l'affichage de la grille qui est activé, l'exploitation des points magnétiques qui a été désactivée lors de la démonstration précédente, et pour la grille magnétique, les écarts entre les différents éléments de la grille. Alors on a un espacement principal et un espacement secondaire. Si vous voulez modifier, vous pouvez réaliser par exemple un espacement à 1 mm avec 10 subdivisions. Lorsque je l'applique, vous allez constater que la subdivision principale a diminué et que j'arrive à travailler de manière plus fine sur mon objet, ce qui me dérangera moins si la grille magnétique est active. Allons-y maintenant. Vous remarquez que l'esquisse est toujours blanche. Qu'est-ce qui lui manque à cette esquisse? Il lui manque un déplacement. Prendre l'ensemble avec une fenêtre, le bloquer quelque part. Alors moi, par souci de facilité, je vais mettre par exemple ce point supérieur avec l'origine. Ainsi, je bloque les 2 degrés de liberté qui manquaient. Je mets donc une contrainte de coïncidence. Je vais l'exploiter pour faire une extrusion symétrique. Je vais donc lancer la fonction extrusion. Et dans la fonction extrusion, je vais demander de faire une extension symétrique. Attention, parce qu'il a doublé la longueur. Si notre objet ne fait pas 20 mm, mais moins, il faut évidemment définir la moitié. Nous allons donc faire ici une extrusion de
2,5 pour avoir au total la longueur voulue de 5 en symétrique. Une fois réalisé, on retourne, on désigne la face pour pouvoir réaliser un cercle centré. L'avantage d'avoir le plan sur le centre de l'objet, c'est de pouvoir positionner déjà le centre sur le milieu de la pièce. Il faut encore le dimensionner à la valeur désirée. On va mettre par exemple 4. On sort de là et on extrude. Par exemple sur une longueur de 5,5. Les dimensions ne sont pas rigoureusement les mêmes que dans votre plan. Voilà donc le début de notre équerre réalisé. Autre avantage d'avoir le plan maintenant au milieu, c'est qu'on va pouvoir faire le raidisseur rapidement. Je désigne le plan de tracé, je lance esquisse, je trace une droite, et ensuite, cette droite va me permettre de définir la limite de la nervure. C'est la limite extérieure. Les limites intérieures seront la matière qu'il va rencontrer face à la droite. On va alors définir clairement le positionnement de cette nervure. Imaginons qu'elle soit coïncidente avec l'extrémité qui est là. On va donc faire une coïncidence. Voilà. Imaginons qu'ici, nous soyons sur la face qui est là. On va faire une coïncidence donc de face. Voilà. Et ensuite, on va mettre, par exemple, un angle pour lui imposer son orientation. Une fois que c'est fait, sortons de là et vous trouvez la commande extrusion cachée derrière un bouton. Alors, vous avez le bouton qui est ici. Voilà. Il suffit de le lancer. Que va faire la commande? Elle va donner une épaisseur à la droite et va faire automatiquement une extrusion vers la matière repérée. Vous avez donc l'épaisseur de la pièce, sachant que la droite est considérée comme fibre neutre. Si cela vous convient, vous faites OK. Et voilà la nervure réalisée. Faisons maintenant congé et chanfrein. Les deux commandes se ressemblent très fort. Pour rappel, congé ou arrondi, c'est simplement définir un rayon à l'arête. La fonction fait les deux, donc elle doit combler si jamais c'est un coin concave. Par contre, elle va enlever la matière si le coin est convexe. Dans cette commande, on peut désigner directement différentes arêtes. Allons-y. Pour le moment, aucune sélection n'est réalisée. Je vais donc désigner cette arête-ci. On va diminuer le diamètre pour que ce soit plausible. Je vais désigner cette arête-là. Je vais désigner cette arête-ci, cette arête-là, celle-ci et celle-ci. Je peux demander un petit aperçu. Alors l'aperçu ne vous donne pas le volume en lui-même, mais vous montre où seront les arrondis. Si vous sélectionnez une arête en trop, ou une face en trop, cliquons sur cette arête-là, voilà. Tous les éléments qui ont été sélectionnés sont dans une bourse de sélection, ici. Cette petite bourse, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez repérer l'arête, la 1, la 2, et ainsi de suite, et supprimer ainsi l'arête qui ne vous convient pas. Quand je fais un OK, l'arrondi effectivement se réalise sur les arêtes que j'ai conservées. Chanfrein travaille de la même manière. On va donc définir le mode de création de ce chanfrein, définir sa longueur, son angle, sélectionner là où les arêtes et demander un aperçu. Puis ensuite, réaliser le chanfrein.